Le 12 août, à 10h47 du matin, le silence de la messe dominicale fut brusquement rompu. Dans notre paroisse au Guatemala, le bruit de bottes lourdes résonna dans l'allée centrale, brisant la paix. Les bancs étaient bondés, plus de 200 fidèles écoutaient mon homélie sur le pardon. À ce moment-là, moi, le père Miguel Hernandez, je ne savais pas que l'homme au regard froid qui s'approchait de l'autel était venu pour me tuer. Ses mains s'avancèrent avec une violence brutale vers mon cou, coupant mon souffle. Des cris de terreur remplirent le temple, une scène d'horreur en pleine messe. Mais alors, quelque chose d'inexplicable se produisit, le tueur à gages tomba inconscient devant tout le monde, comme si une force invisible l'avait arraché de moi. J'ai 60 ans et je dois vous raconter le miracle de la façon dont Dieu m'a offert une protection divine ce jour-là. Pendant 35 ans, j'ai servi dans les zones les plus dangereuses du Guatemala, dans des endroits où d'autres prêtres préfèrent ne pas aller. J'ai été témoin de familles détruites par le narcotrafic, de jeunes arrachés à leur mère pour rejoindre des gangs, et de commerçants extorqués jusqu'à la ruine. Ma paroisse était devenue le seul refuge sûr dans un quartier où la peur régnait à chaque coin de rue. Je me souviens de la famille Morale, qui un matin frappait désespérément à la porte du temple. Les maras voulaient recruter leur fils de 14 ans. Je leur ai ouvert, les ai cachés dans la sacristie pendant 3 semaines, et nous les avons finalement aidés à quitter la ville. C'est ainsi que tout a commencé. Chaque dimanche, depuis la chaire, je nommais les injustices que d'autres taisaient par peur. Je dénonçais les extorsions des vendeurs du marché, je pointais du doigt les maisons d'où opéraient les trafiquants de drogue, et j'exposais les noms de ceux qui recrutaient des enfants pour le crime. Les gens m'avertissaient, « Père, ça va mal finir. Ils ne pardonnent pas. » Mais je sentais l'appel brûler dans ma poitrine. Si l'Église ne défendait pas les faibles, qui le ferait? Les menaces ont commencé il y a 6 mois, des lettres sous la porte de ma chambre avec des messages clairs, « Ferme ta gueule ou ferme les yeux pour toujours ». Des appels téléphoniques à 3 heures du matin avec des voix déformées décrivant exactement comment ils prévoyaient de me tuer. Des graffitis sur les murs extérieurs de l'église, « Père mort, paroisse fermée ». Mes mains tremblaient lorsque je célébrais la messe. La nuit, je m'agenouillais dans ma chambre et confessais ma peur à Dieu, « Seigneur, donne-moi du courage. Je ne veux pas être lâche, mais j'ai tellement peur. » L'évêque m'a proposé de me transférer dans une paroisse tranquille à l'intérieur du pays, disant, « Miguel, tu as causé suffisamment de problèmes. Il est temps que d'autres continuent ton travail. » J'ai refusé l'offre. Je sentais qu'abandonner ma communauté serait trahir tout ce que je prêchais. Mais le prix était élevé, j'ai cessé de bien dormir, chaque bruit nocturne me surprenait, et je vérifiais 3 fois les portes avant de me coucher. La semaine précédant l'attaque, un jeune homme de 17 ans est arrivé en courant au temple, la tête en sang, « Père, ils veulent me tuer parce que je n'ai pas accepté de les rejoindre. » Je l'ai soigné, nourri et j'ai appelé sa mère. Cette même nuit, 2 hommes sont venus exiger que je le leur livre. Je leur ai claqué la porte au nez, ceci est la maison de Dieu. Leur violence n'entre pas ici. Ils sont partis, mais l'un d'eux s'est retourné et m'a regardé froidement, tu vas la voir en noir. Les fidèles ont remarqué mon changement. Maria González, une mère de 3 enfants qui ne manquait jamais la messe, m'a demandé après la liturgie, « Père, ça va ? Je vous vois amaigri. » J'ai menti, lui disant que c'était juste de la fatigue. Mais elle connaissait la vérité, tout le monde la connaissait. Le menuisier José Moral a commencé à arriver tôt chaque dimanche pour vérifier que tout était en ordre. Grand-mère Elena Castillo a organisé des tours de prière permanents pour protéger notre pasteur. Ce matin du 12 août, je me suis réveillé avec une sensation différente. Ce n'était pas de la peur, mais une paix étrange, presque surnaturelle. Pendant ma prière matinale, j'ai ressenti une présence si forte qu'elle m'a fait pleurer. Ce n'était pas de l'imagination, c'était réel, presque tangible. Une voix intérieure m'a dit clairement, « Aujourd'hui, je démontrerai ma puissance. » Je n'ai pas compris ce que cela signifiait, mais je me suis accroché à cette promesse en m'habillant pour la messe. Commentez de quel pays vous m'écoutez. Nous voulons vous connaître et prier pour vous. Pour comprendre pourquoi ce dimanche en particulier mon heure était arrivée, vous devez savoir ce qui se passait dans l'ombre de notre communauté. 3 jours auparavant, pendant mon homélie du jeudi, j'avais mentionné des noms spécifiques de leaders de l'organisation criminelle qui contrôlait notre quartier. Ce n'était pas de l'imprudence, c'était de l'obéissance. Pendant ma prière du matin, j'ai clairement senti que Dieu me demandait d'exposer toute la vérité. Nous savons tous qui extorque Don Carlos dans son magasin.
Nous savons tous de quelle maison ils opèrent. Le silence nous rend complices. Les mots sont sortis de ma bouche comme du feu. Cette nuit-là, on m'a raconté plus tard, il y a eu une réunion d'urgence dans une maison sécurisée à 4 pâtés de maison de l'église. Les chefs du réseau de narcotrafic étaient furieux, ce prêtre est devenu un problème. Les gens commencent à parler, à dénoncer. Si nous ne l'arrêtons pas maintenant, nous perdrons le contrôle du quartier. La décision fut unanime, m'éliminer de la manière la plus publique possible pour servir d'avertissement. Ils ont engagé un tueur à gages d'une autre ville, quelqu'un sans lien émotionnel avec notre communauté, un professionnel. Ils lui ont payé 5 000 $ d'avance et ont promis 5 000 $ de plus après le travail. Les instructions étaient spécifiques, pendant la messe du dimanche, quand il y aura le plus de monde, nous voulons que tout le monde voie ce qui arrive à ceux qui nous défient. Le samedi soir, pendant que je préparais mon homélie sur le pardon, basé sur Luc 6h27, il nettoyait son arme dans une chambre d'hôtel bon marché. Comme il l'a avoué plus tard, il ne ressentait rien. Pour lui, c'était juste un autre travail. Il avait tué 17 personnes dans sa carrière. Un prêtre de plus ne ferait aucune différence dans sa conscience déjà cautérisée. Ce dimanche matin, quelque chose d'étrange s'est produit pendant ma prière. Alors que je demandais la protection pour ma communauté, une image vivide a envahi mon esprit, moi, debout à l'autel, quelqu'un m'attaquant, mais une lumière brillante intervenant. C'était si réel que j'ai ouvert les yeux en sursaut. C'était un avertissement, une prémonition. J'ai décidé de ne pas annuler la messe. Si Dieu m'avait montré quelque chose, c'était parce qu'il avait un but. À 9 h du matin, les fidèles ont commencé à arriver, des familles entières, des grands-parents avec leurs petits-enfants, des jeunes qui avaient trouvé l'espoir dans notre ministère. Maria Gonzalez est arrivée tôt avec ses 3 enfants. Comme toujours, José Moral s'est assis à sa place habituelle, le 3e banc à gauche. Grand-mère Elena Castillo s'est placée devant, ses lèvres déjà en mouvement constant avec des prières silencieuses. À 10h15, la messe a commencé. Le temple était plus rempli que d'habitude, plus de 200 personnes, dont une trentaine d'enfants. Le chœur chantait avec une ferveur particulière. Je me souviens avoir pensé, comme ma communauté est belle aujourd'hui. Je ne savais pas que certains d'entre eux avaient ressenti l'impulsion inexplicable de venir spécifiquement ce dimanche-là, même s'ils n'assistaient pas habituellement. À 10h45, pendant mon homélie, j'ai remarqué un mouvement à l'entrée. Un homme grand est entré dans le temple, mais quelque chose chez lui ne correspondait pas. Il était entièrement vêtu de noir, jean et veste en cuir malgré la chaleur, casquette sombre couvrant la moitié de son visage. Mais ce qui m'a le plus frappé, ce sont ses yeux froids, vides, calculateurs. Il est resté debout au fond pendant 2 minutes, scannant l'endroit. Mes mains tremblèrent légèrement sur la Bible, mais je continuais à parler d'aimer nos ennemis. Ce qu'aucun de nous ne savait, c'est que pendant que je priais ce matin-là pour la protection divine, il était déjà en route vers notre église avec des instructions spécifiques pour ne pas me laisser en vie. 10h47 du matin. C'est le moment exact où tout a basculé. Je lisais Luc 6h27, mais à vous qui m'écoutez, je dis, aimez vos ennemis. Faites du bien à ceux qui vous haïssent. Ironique, n'est-ce pas? À cet instant précis, l'homme a commencé à marcher dans l'allée centrale. Ses bottes étaient en cuir noir, avec des semelles épaisses qui produisaient un son distinctif, presque militaire, sur le marbre de l'église. Chaque pas résonnait dans le silence qui s'était emparé du temple. Les enfants qui, quelques instants auparavant, pleuraient ou jouaient, restèrent immobiles, comme s'ils sentaient le danger. Les mères les serrèrent contre leur poitrine. José Moral se tendit sur son siège. J'ai pu voir son visage en entier lorsqu'il s'est approché, peau brune tannée par le soleil, une cicatrice traversant son sourcil gauche, mâchoire carrée, environ 35 ans. Il mesurait environ 1,85 m et avait une carrure robuste, au moins 95 kg de muscles. Moi, en comparaison, j'atteignais à peine 1,70 m, avec une corpulence mince de 60 kg, après des mois de peu d'appétit à cause du stress. Il s'avança jusqu'à l'autel sans me quitter des yeux. J'ai essayé de parler, de lui demander s'il avait besoin de quelque chose, mais ma voix est restée coincée dans ma gorge. Quelque chose dans ses yeux m'a paralysé. J'avais déjà vu ce regard, pure intention meurtrière, sans trace d'humanité. Quand il arriva aux marches de l'autel, il les monta 2 par 2. En une fraction de seconde, il sauta sur moi avec une agilité impressionnante pour sa taille.
Ses mains cherchèrent mon cou comme des griffes. L'impact me fit reculer contre l'autel, mon dos heurtant le bord de marbre avec une douleur aiguë. Ses doigts se refermèrent autour de ma gorge avec une force brutale, professionnelle et calculée. Il savait exactement où appuyer pour couper rapidement le flux d'air. Le temple explosa en cris, « Non, père !» Maria Gonzalez poussa un cri déchirant. Ses enfants commencèrent à pleurer, terrifiés. José Moral se leva d'un bond, commençant à courir vers nous. Grand-mère Elena tomba à genoux, les mains levées vers le ciel, « Seigneur, protège-le !» Je ne pouvais plus respirer. Littéralement, l'air n'entrait ni ne sortait de mes poumons. Mes mains essayaient d'arracher les siennes de mon cou, mais c'était comme essayer de plier des barres d'acier. Ma vision périphérique commença à s'obscurcir, ce tunnel noir caractéristique de l'asphyxie. Je pensais, c'est ma fin. Dieu, reçois mon esprit. Alors ça s'est produit. Au moment exact où ma conscience commençait à s'évanouir, j'ai senti que la prise se relâchait, pas graduellement, mais instantanément, comme si quelqu'un avait coupé les fils d'une marionnette. Le tueur à gages lâcha complètement mon cou. Ses yeux, qui quelques secondes auparavant étaient des puits de mort, s'ouvrirent en grand, remplis d'une terreur absolue. Sa bouche s'ouvrit comme s'il voulait crier, mais aucun son ne sortit, et il tomba. Il ne trébucha pas et ne perdit pas l'équilibre. Il tomba comme si une force invisible l'avait arraché de moi et l'avait projeté en arrière. Son corps de 95 kg heurta le sol de marbre avec un bruit sec et horrible qui résonna dans tout le temple. Il resta complètement immobile, inconscient, ses bras étendus sur les côtés dans une position non naturelle. Le silence qui suivit fut absolu. 200 personnes retenaient leur souffle simultanément. Personne ne bougea pendant ce qui sembla être des minutes, mais ne furent que quelques secondes. Je restais debout, ma main sur ma gorge endolorie, regardant le corps inerte devant moi, incapable de traiter ce qui venait de se passer. Maria Gonzalez rompit le silence, « Que s'est-il passé ? Qu'est-ce que vous lui avez fait ?» Mais je n'avais rien fait. Mes mains ne l'avaient jamais touché pour me défendre. José Moral arriva en courant à l'hôtel, « Père, est-il vivant ?» Nous nous agenouillâmes à côté du tueur à gages. Il avait un pouls, il respirait, mais il était profondément inconscient. Quelqu'un cria, « Appelez une ambulance !» Mais j'ai levé la main, « Attendez, prions d'abord. » Je sais que cela a semblé étrange, mais à ce moment-là, j'ai clairement ressenti l'instruction divine. J'ai placé ma main sur le front de l'homme qui, quelques secondes auparavant, tentait de me tuer et j'ai prié, « Père Céleste, tu l'as arrêté, maintenant transforme-le. » Avez-vous vécu un miracle similaire? Racontez-nous votre témoignage de foi. Lorsque le tueur à gages tomba inconscient devant toute la congrégation dans notre église de Guatemala, nous pensions que c'était fini. Nous n'avions aucune idée que le véritable miracle ne faisait que commencer. Les paramédicaux arrivèrent 25 minutes plus tard. Le docteur Carlos Mendoza, médecin de notre communauté et paroissien occasionnel, les accompagnait. Il examina l'homme de manière exhaustive. Signes vitaux parfaitement normaux, tension artérielle 120/80e, pouls régulier de 72 battements par minute, saturation en oxygène à 98%, température corporelle normale. Cela n'a aucun sens, murmura Carlos. Il n'y a aucune raison médicale pour qu'il soit inconscient. Il ne présente pas de traumatisme crânien, aucune preuve de convulsion, niveau de sucre normaux. C'est comme si son corps s'était simplement éteint. Ils décidèrent de l'emmener à l'hôpital, mais je demandai quelque chose d'inhabituel, laissez-le ici dans la sacristie, sous notre supervision. Le docteur Mendoza me regarda comme si j'avais perdu la raison, « Père, cet homme a tenté de vous tuer et médicalement, nous ne savons pas ce qui lui arrive. » Mais j'insistais. Quelque chose dans mon esprit me disait que cet homme avait besoin de se réveiller entouré de prières, pas de machines. Les paramédicaux acceptèrent, à la condition que Carlos reste à le surveiller. Nous avons transporté le tueur à gages à la sacristie. Nous l'avons placé sur un lit de camp que nous utilisions pour les sans-abri qui dormaient occasionnellement à l'église. Et alors, quelque chose d'extraordinaire a commencé. La congrégation n'est pas partie. 200 personnes sont restées dans le temple, s'organisant spontanément en tour de prière continue. Maria Gonzalez a organisé les mères, nous prierons deux, par tour de 30 minutes. José Moral et les hommes formèrent un cercle de protection autour de la sacristie, au cas où il se réveillerait violent. Grand-mère Elena dirigea un rosaire qui dura 2 heures complètes,
ses doigts caressant chaque grain avec une ferveur renouvelée. 3 heures passèrent, 4 heures, 5 heures. L'homme restait inconscient, mais ses signes vitaux demeuraient parfaitement stables. Le docteur Mendoza prenait des notes, déconcerté, en 28 ans de carrière, je n'ai jamais vu ça. Il devrait être dans le coma, mort ou réveillé. Cet état intermédiaire n'existe pas médicalement. Exactement 6 heures plus tard, à 16h47, ses paupières commencèrent à bouger. Tous ceux qui se trouvaient dans la sacristie se penchèrent en avant. Ses yeux s'ouvrirent lentement, désorientés. La première chose qu'il vit fut mon visage penché sur lui, et il pleura. Il commença à pleurer avec des sanglots profonds, déchirants, comme si quelque chose en lui s'était brisé. « Je suis désolé », furent ses premiers mots. « Je suis désolé, je suis désolé, je suis désolé. » Sa voix était rauque, brisée, j'ai vu quelque chose, quelqu'un. Je lui ai offert de l'eau. Il la refusa et s'assit avec difficulté, ses mains tremblant violemment. Quand je t'étranglais, j'ai senti qu'une présence m'avait saisi. Ce n'étaient pas des mains humaines, c'était comme si 1000 mains m'avaient arraché de toi simultanément. Et puis j'ai vu un visage. Quel visage, ai-je demandé doucement. Je ne peux pas le décrire. C'était de la lumière, mais c'était aussi une personne. Et il m'a parlé sans mots. Il m'a montré chaque personne que j'ai tuée, chaque famille que j'ai détruite, chaque mère que j'ai laissée sans enfant, tout en un instant qui a semblé durer des années. Et il m'a dit, ça suffit. Maria González, qui était entrée pour écouter, avait des larmes coulant sur ses joues. José Moral enleva sa casquette, la serrant entre ses mains. Grand-mère Elena murmura, gloire à Dieu. Mais ce qui vint ensuite me laissa sans voix. L'homme, dont le nom, j'ai découvert, était Carlos Mendoza, oui, par coïncidence le même nom que notre médecin, commença à tout confesser sans que personne ne le lui demande. Ils m'ont payé $5000 pour te tuer, et $5000 de plus après le travail. Ce sont les frères Fuentes qui m'ont engagé, propriétaires du réseau de distribution du secteur A. Il a nommé des adresses spécifiques, des numéros de téléphone, des noms complets et des structures opérationnelles. José Moral enregistrait tout sur son téléphone portable. Père, nous devons appeler la police. J'ai acquiescé, mais Carlos m'a pris la main, je n'ai pas peur d'aller en prison. Je mérite bien plus que ça, mais d'abord, j'ai besoin de te demander pardon et j'ai besoin de connaître ce Dieu qui m'a arrêté. Cette nuit-là, à 20h30, Carlos Mendoza s'agenouilla sur le même autel où il avait tenté de m'assassiner et livra sa vie au Christ. Ce ne fut pas une conversion émotionnelle superficielle, c'était un homme complètement brisé, conscient du poids de ses crimes, et désespéré d'une transformation profonde. Je l'ai baptisé la même, en présence de 50 personnes qui étaient restées en veille toute la journée. Les jours suivants furent extraordinaires. La nouvelle de ce miracle de protection divine au Guatemala se répandit comme un feu. 200 témoins oculaires racontaient la même histoire, le tueur à gages est tombé inconscient sans que personne ne le touche. Les appels téléphoniques commencèrent à affluer à la paroisse, 47 appels dans les 3 premiers jours, d'autres églises, de journalistes, de personnes demandant la prière, « Père, si Dieu vous a protégé, il peut me protéger moi aussi. » 3 journalistes locaux vinrent enquêter. J'ai interviewé chaque témoin qui voulut parler. Maria González leur raconta, j'étais au 3e banc, j'ai tout vu. L'homme était énorme, le père est mince. Il n'y avait aucun moyen humain qu'il se défende, et il ne l'a pas fait. Quelque chose d'autre l'a défendu. José Moral montra la vidéo qu'il avait enregistrée avec son téléphone portable juste après l'incident, le tueur à gages inconscient au sol, sans marque de violence, aucun signe de lutte physique. 15 familles qui avaient cessé de venir à l'église par peur sont revenues la même semaine. Si Dieu protège cette paroisse si puissamment, nous voulons être ici, expliqua une dame que nous n'avions pas vue depuis 6 mois. Le dimanche suivant, nous avons dû ouvrir la salle paroissiale pour accueillir tout le monde. Plus de 350 personnes voulaient être dans le temple où le tueur à gages était tombé. Mais les transformations les plus profondes se sont produites chez les personnes proches. José Moral a commencé un groupe de prière spécifiquement pour la protection des leaders religieux dans les zones dangereuses. Ils se réunissaient chaque mardi à 6 heures du matin. Ils ont commencé à 5 hommes, en 2 mois, ils étaient 27. Père, si vous n'aviez pas été protégé, notre communauté aurait perdu sa voix prophétique. Nous ne pouvons pas permettre que cela se produise. Maria González organisa une veillée de prière permanente.
Elle divisa la semaine en 168 heures et trouva des volontaires pour couvrir chaque heure de prière. Quelqu'un priera pour la protection de cette paroisse 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, déclara-t-elle avec détermination, et elle tint sa promesse. 18 mois plus tard, cette veillée continue sans interruption. La validation externe est venue d'où nous l'attendions le moins. L'évêque diocésain, Monseigneur Raoul Gutiérrez, a visité la paroisse 48 heures après l'incident. Il était connu pour son scepticisme envers les miracles sensationnalistes. Il a interrogé personnellement 30 témoins, a examiné la vidéo, a parlé avec le docteur Mendoza, et a examiné Carlos Mendoza, le tueur à gages converti. Sa conclusion dans le rapport diocésain officiel fut claire: je ne trouve aucune explication naturelle aux événements du 12 août. Les témoignages sont cohérents, les témoins sont crédibles, les preuves documentaires sont solides. Je déclare cet événement comme une intervention divine extraordinaire, digne d'être partagée pour l'édification des fidèles. Cette déclaration officielle a tout changé. Ce n'était plus seulement mon témoignage personnel, c'était désormais un événement de protection divine reconnu par l'autorité ecclésiastique. D'autres paroisses ont commencé à m'inviter pour partager l'histoire. Au cours des 6 mois suivants, j'ai parlé dans 16 églises différentes à travers le Guatemala. Chaque fois, des personnes s'approchaient ensuite avec leur propre témoignage de protection divine, inspirées à partager ce qu'elles taisaient auparavant par peur de ne pas être crues. Mais le plus frappant n'a pas été ce qui s'est passé ce dimanche dans le temple, mais ce qui a commencé à se produire dans le cœur de cet homme lorsqu'il s'est réveillé. Carlos Mendoza est resté littéralement dans notre paroisse. Lorsque la police est venue l'arrêter 2 jours après l'incident, j'ai demandé qu'il soit placé sous ma garde ecclésiastique pendant le traitement de son dossier. Cet homme vit une profonde transformation spirituelle. Il a besoin de temps pour digérer ce que Dieu a fait en lui. Les autorités, étonnamment, ont accepté. Pendant 8 mois, Carlos vécut dans une petite chambre attenante à la sacristie. Mais ce n'était pas un réfugié lâche se cachant de la justice, c'était un homme en pleine transformation radicale. Chaque matin, à 5 heures, je le trouvais déjà réveillé, à genoux, pleurant en lisant les évangiles. Père Miguel, chaque verset est comme un miroir me montrant qui j'aurais dû être et qui j'ai été. Nous avons institué un processus de discipulat intensif, 1 heure chaque jour, rien que nous deux dans la sacristie. Je ne lui ai pas seulement enseigné la doctrine, mais aussi l'application pratique de la foi dans un contexte de repentance profonde. Carlos, le pardon de Dieu est réel, mais le véritable repentir inclut la restitution. Comment vas-tu réparer les dégâts? Sa réponse m'a surpris: je veux collaborer pleinement avec la justice. Je veux que les familles des personnes que j'ai tuées connaissent la vérité. Et je veux consacrer le reste de ma vie à sortir d'autres hommes de l'obscurité où j'ai vécu. Ce n'étaient pas des paroles en l'air. Pendant ces 8 mois, Carlos a écrit des lettres personnelles à chaque famille de ses victimes connues. 17 lettres, chacune différente, spécifique, nommant les détails de ce qu'il avait fait, demandant pardon sans s'attendre à le recevoir. Je sais que je ne mérite pas leur pardon, mais ils ont besoin de savoir que ce que je leur ai fait me hantera jusqu'à mon dernier souffle. 5 de ces familles ont répondu, 2 avec un pardon explicite, elles ont même demandé à le rencontrer. Une rencontre déchirante que nous avons facilitée à l'Église avec la médiation d'un psychologue chrétien. Les 2 autres ont simplement remercié de connaître la vérité sur ce qui était arrivé à leurs proches. Aucune n'a cherché vengeance, ce fut le pouvoir transformateur du pardon en action. Mais Carlos a également tenu sa promesse d'exposer la structure criminelle. Il a collaboré largement avec les autorités, fournissant des informations détaillées qui ont conduit au démantèlement de 3 cellules opérationnelles de trafic de drogue dans notre région. Les frères Fuentes, qu'il avait engagés pour me tuer, ont été arrêtés avec 8 autres membres de leur organisation. Le procureur m'a informé que le témoignage de Carlos avait été instrumental et extraordinairement détaillé. Pendant ce temps, ma propre transformation continuait. Je confesse qu'après l'attaque, j'ai probablement souffert de stress post-traumatique, des cauchemars récurrents où je sentais les mains sur mon cou, des réveils en pleine nuit avec une sensation d'étouffement, et une peur irrationnelle chaque fois que quelqu'un d'inconnu entrait dans le temple pendant la messe. Mais quelque chose avait fondamentalement changé dans ma foi. La peur ne me paralysait plus. J'avais expérimenté la protection divine de la manière la plus tangible possible. Lorsque les menaces renouvelées sont arrivées, et elles sont arrivées, d'autres criminels furieux de la chute des Fuentes, ma réponse fut différente. Je priais, bien sûr, mais plus avec une terreur désespérée. Je priais avec la confiance de quelqu'un qui avait vu Dieu agir puissamment.
j'ai développé une prière de protection spécifique que j'ai commencé à utiliser chaque matin. Père Céleste, de même que tu as protégé Daniel dans la fosse au lion, de même que tu as fermé la gueule des animaux sauvages, ferme les mains de ceux qui cherchent à me nuire. Non pas parce que je suis digne, mais parce que ton nom doit être glorifié à travers ton Église. J'ai enseigné cette prière à ma congrégation. Beaucoup l'ont adoptée, l'adaptant à leurs propres circonstances. Le diocèse a de nouveau fait pression pour me transférer. Miguel, tu as prouvé ton point. Maintenant, viens dans un endroit sûr. Mais maintenant ma réponse était différente. Monseigneur, Dieu m'a montré que ma place est ici. Si je pars maintenant, le message sera que la peur gagne. Mais si je reste, le message est que Dieu protège ceux qui lui obéissent. L'évêque Gutiérrez, après notre rencontre privée, me donna sa bénédiction. Alors reste, mais avec notre couverture officielle et notre soutien. Ce soutien institutionnel a changé la dynamique. Le diocèse a alloué des ressources de sécurité de base, alarmes, caméras, un système de réponse rapide coordonné avec la police. Mais, plus important encore, il a établi un réseau de solidarité avec d'autres paroisses. 5 prêtres des églises voisines ont formé un cercle de soutien mutuel. Si l'un d'entre nous est touché, nous répondons tous ensemble. Nous avons mis en œuvre une méthodologie de pastorale prophétique protégée, continuer à dénoncer l'injustice, mais avec des stratégies de sécurité communautaire. José Moral et son groupe d'hommes sont devenus une équipe de sécurité informelle, non armée, non violent, mais présent et vigilant. Père, vous prêchez, nous veillons sur vos arrières. Les fruits furent extraordinaires. Au cours des 18 mois suivants, nous avons réussi à sauver 23 jeunes du recrutement forcé, non seulement en leur offrant un refuge, mais en établissant un programme complet, éducation alternative, formation professionnelle, thérapie psychologique et discipulat spirituel. Carlos Mendoza est devenu une pièce maîtresse de ce ministère. J'étais l'un de ceux qui recrutaient les jeunes. Je sais exactement comment pensent les membres de gang. Je sais comment atteindre ces jeunes. L'histoire de Carlos et de sa transformation est devenue aussi puissante que mon propre témoignage de protection. Des parents désespérés amenaient leurs enfants adolescents, parler à ce garçon. Si vous avez changé, il peut changer. Et Carlos le faisait avec une authenticité brutale qu'aucun prêtre ne pourrait reproduire. Regardez mes mains. Avec ces mains, j'ai tué 17 personnes. Regardez-moi dans les yeux. Pendant 10 ans, je n'ai absolument rien ressenti, mais Dieu m'a touché, m'a brisé, m'a reconstruit. S'il a pu me transformer, frère, il peut transformer n'importe qui. La méthodologie a fonctionné. Sur les 23 jeunes secourus, 21 sont restés dans le programme complet, 18 ont terminé leurs études secondaires, 14 ont obtenu des certifications professionnelles, 9 sont entrés à l'université, et tous, sans exception, ont connu un certain niveau de transformation spirituelle. Certains sont devenus des leaders de groupes de jeunes dans leur propre communauté. D'autres paroisses ont commencé à demander « Comment faites-vous » Nous avons tout documenté, protocole, méthodologie, ressources nécessaires, témoignages de succès et d'échecs. Nous avons créé un manuel de pastoral prophétique dans des contextes violents que nous partageons gratuitement avec toute église intéressée. En 2 ans, 12 prêtres guatémaltèques ont adopté des versions adaptées de notre méthodologie dans leur propre communauté. Le réseau s'est étendu au-delà du Guatemala. Un prêtre salvadorien confronté à des menaces similaires m'a contacté après avoir entendu mon témoignage lors d'une conférence régionale. « Père Miguel, j'ai besoin de savoir comment conserver le courage sans perdre la prudence. » Nous avons commencé à avoir des appels mensuels, partageant nos expériences et priant ensemble. Il a mis en contact un curé hondurien, celui-ci un nicaraguayen. Sans planifier, un réseau international d'intercession pour les pasteurs dans les zones à risque est né. Aujourd'hui, ce réseau compte 2847 participants actifs de 17 pays latino-américains. Chaque semaine, nous recevons des demandes de prières spécifiques. Prêtre à Tegucigalpa, menacé pour avoir dénoncé la traite des êtres humains. Pasteur à Medellín a besoin de protection, il a exposé un réseau de corruption. Et le réseau répond, des milliers de personnes priant simultanément pour des leaders qu'ils n'ont jamais connus personnellement, mais avec qui ils partagent l'appel à dénoncer l'injustice. Si ce témoignage a touché votre cœur, si vous sentez que Dieu vous parle, ne l'ignorez pas. Cet élan que vous ressentez est réel. Pour moi personnellement, la transformation la plus profonde n'a pas été de surmonter la peur, mais de comprendre mon but avec une clarté cristalline. Pendant 35 ans, j'avais servi fidèlement,
mais toujours avec une question sous-jacente, est-ce que je fais vraiment une différence? Le 12 août, à 10h47 du matin, Dieu a répondu à cette question de la manière la plus dramatique possible, oui, Miguel, ta voix est si importante que l'ennemi a voulu la faire taire, et ma puissance te protège parce que tu n'as pas encore terminé ta mission. Cette clarté a transformé mon ministère. Je ne prêche plus avec l'insécurité de celui qui doute si ses paroles ont du poids. Je prêche avec la confiance de celui qui sait que Dieu soutient le message avec sa puissance. Ce n'est pas de l'arrogance, c'est une sécurité fondée sur une expérience vérifiable. Ils ont essayé de me tuer, et Dieu est intervenu. Cela change tout. Les défis n'ont pas disparu. 3 mois après l'incident, j'ai trouvé une autre lettre de menace sous ma porte, mais ma réaction fut radicalement différente. Je l'ai lue, l'ai portée à l'autel et j'ai prié spécifiquement à son sujet, « Seigneur, tu sais qui a écrit ceci. Tu connais leur plan. Protège-moi comme tu m'as protégé auparavant, mais transforme aussi cette personne comme tu as transformé Carlos. » J'ai gardé la lettre comme preuve, j'ai prévenu les autorités compétentes et j'ai continué mon ministère sans altération. La peur ne dictait plus mes décisions. Maria Gonzalez m'a demandé un jour, « Père, comment faites-vous pour ne pas avoir peur ?» Je lui ai répondu en toute honnêteté, « Maria, bien sûr que j'ai peur, je suis humain. Mais maintenant, la peur est une émotion que je reconnais et que je traite, pas une force qui me paralyse. La différence, c'est la certitude. Je sais, je ne crois pas. Je sais que Dieu me protège parce que je l'ai expérimenté de la manière la plus tangible possible. Voici l'application pratique que j'offre à quiconque m'écoute, la bravoure n'est pas l'absence de peur, c'est l'obéissance à Dieu malgré la peur. Et cette obéissance attire la protection divine. Je ne promets pas que vous ne souffrirez jamais. Je ne promets pas que vous serez toujours miraculeusement sauvés. Mais je promets, basé sur une expérience personnelle, que lorsque vous obéissez à l'appel de Dieu, il vous soutient avec des ressources qui dépassent votre capacité humaine. Pour ceux de mon auditoire qui sont comme Elena, la mère inquiète pour la sécurité de sa famille, Dieu voit vos craintes. Il comprend que vous vivez dans des circonstances dangereuses où la violence guette à chaque coin de rue. Mon témoignage ne minimise pas votre peur, il la valide, mais il vous montre aussi qu'il existe un protecteur plus puissant que toute menace que vous pourriez affronter. La prière de protection n'est pas magique superstitieuse, mais elle est surnaturellement efficace lorsqu'elle est combinée à une foi authentique et une obéissance courageuse. Pour ceux qui sont comme Ravière, cherchant une validation que les expériences surnaturelles sont réelles, voici plus de 200 témoins, des preuves documentaires et une reconnaissance ecclésiastique officielle. L'intervention divine extraordinaire n'est pas un mythe religieux dépassé, c'est une réalité contemporaine vérifiable. Votre scepticisme est compréhensible, mais ne le laissez pas fermer votre esprit à des possibilités qui transcendent l'explication naturelle. Pour ceux qui sont comme Sophia, fatigués de la religiosité superficielle et cherchant une authenticité spirituelle profonde, ce que j'ai vécu n'était pas un rituel vide ni une émotion manipulée, ce fut une rencontre réelle avec un pouvoir divin tangible. La transformation qu'offre l'Évangile n'est pas une amélioration graduelle du comportement, c'est une reconstruction radicale de l'identité. Je l'ai vu en Carlos Mendoza. Je l'ai vécu en moi-même. Carlos a purgé sa peine de prison, réduite pour collaboration avec la justice, 5 ans au lieu des 25 qu'il encourait. Pendant ces 5 ans, il a transformé le système carcéral de l'intérieur. Il a établi des groupes d'études bibliques, des programmes de réhabilitation et des systèmes de mentorat. Lorsqu'il est sorti il y a 6 mois, il n'a pas cherché à se cacher ni à commencer une nouvelle vie dans un autre pays. Il est retourné à notre paroisse. Aujourd'hui, Carlos Mendoza dirige le ministère de réhabilitation pour les ex-gangsters le plus réussi du Guatemala. Il opère depuis les installations de notre paroisse avec un financement diocésain et un soutien gouvernemental. Il s'occupe actuellement de 63 hommes en cours de transformation. Le taux de réussite est extraordinaire, 89% restent dans le programme jusqu'à son achèvement, 76% réussissent leur réinsertion professionnelle, et, le plus important, 84% rapportent une transformation spirituelle authentique qu'ils maintiennent 6 mois après l'obtention de leur diplôme. Les criminels, qui le respectaient autrefois en tant que tueur à gages, le détestent maintenant comme un traître. Il a reçu ses propres menaces de mort. Mais quand je lui demande s'il a peur, il sourit avec une paix qui ne peut venir que d'une expérience surnaturelle. Père Miguel, le jour où je suis tombé inconscient sur cet autel, je suis mort. La personne que j'étais a cessé d'exister.
Qu'il me tue maintenant ne ferait qu'envoyer mon corps rejoindre mon âme qui appartient déjà à Dieu. Je n'ai rien à perdre. C'est le genre de transformation que l'Évangile produit, non pas une cosmétique superficielle, mais une mort et une résurrection littérale de l'identité. Carlos est la preuve vivante, marchant parmi nous tous les jours. Et maintenant, mon frère, ma sœur qui m'écoute, j'ai besoin de te dire quelque chose qui changera ta perspective sur la protection de Dieu dans ta propre vie. Mon histoire n'est pas unique, elle est extraordinaire dans ses détails spécifiques, oui, mais le principe est universel et reproductible. Lorsque tu vis dans l'obéissance à l'appel de Dieu, surtout lorsque cet appel te met en danger pour défendre la justice, il te protège avec des ressources qui transcendent ta capacité humaine. 2 ans et 4 mois se sont écoulés depuis ce 12 août. Je suis toujours curé de la même église, dans le même quartier, avec les mêmes convictions qui ont failli me coûter la vie. Mais tout a changé. La paroisse est devenue un modèle national de résistance pacifique contre la violence organisée. Nous recevons des visites régulières d'autorités gouvernementales étudiant notre méthodologie. Le ministère du Développement social a élaboré un programme national basé sur notre modèle qui protège désormais 340 mineurs par an dans 6 départements guatémaltèques. Les messes dominicales attirent désormais en moyenne 420 participants, le double d'avant l'incident. Non pas parce que je suis un meilleur prédicateur, mais parce que les gens veulent être là où Dieu agit puissamment. Des familles voyagent d'autres villes spécifiquement pour prier à l'hôtel où le tueur à gages est tombé. Nous ne promouvons pas cela, mais nous ne le décourageons pas non plus. S'il trouve l'espoir ici, qu'il en soit ainsi. Grand-mère Elena Castillo, maintenant âgée de 76 ans, continue de diriger la veillée de prière permanente qui n'a jamais été interrompue, 168 heures par semaine, 8736 heures par an d'intercession ininterrompue. Elle me dit les larmes aux yeux, « Père, quand je mourrai, mes filles continueront. » Cette prière est mon héritage. Et ces filles acquiescent, engagées à maintenir ce que leur mère a commencé. José Moral a élargi le groupe de prière pour la protection des leaders religieux. Des 27 membres initiaux, ils sont maintenant 82 hommes qui se réunissent chaque mardi à 5 heures du matin. Ils ont créé des chapitres dans 5 villes guatémaltèques supplémentaires. Le mouvement a maintenant un nom officiel, Bouclier de prière pour les prophètes. Dramatique, je sais, mais efficace. Ils ont documenté 17 cas de prêtres et de pasteurs qui ont reçu des menaces, ont été couverts par l'intercession intensive du groupe, et les menaces ont cessé sans violence. Maria González a développé un ministère pour les mères vivant sous la menace des gangs. 43 femmes se réunissent chaque semaine, partageant des fardeaux que personne d'autre ne comprend. Père, quand je raconte mon histoire, elles ne me regardent pas avec pitié ou incrédulité. Elles acquiescent parce qu'elles vivent la même chose, et ensemble nous prions, nous pleurons, et nous trouvons la force de continuer. Ce groupe est devenu un réseau de soutien mutuel qui va au-delà du spirituel. Elles partagent des ressources, des informations sur la sécurité et un soutien émotionnel pratique. Les fruits continuent de se multiplier de manière que je n'aurais jamais imaginée. Le témoignage a été partagé dans 127 églises différentes jusqu'à présent, selon mes registres. J'ai perdu le compte du nombre de personnes qui m'ont contacté en disant « Votre histoire m'a donné le courage de dénoncer l'injustice dans ma propre communauté. » Je connais au moins 9 leaders communautaires qui ont affronté des organisations criminelles locales, directement inspirées par ce témoignage. Aucun n'a été tué. Tous rapportent une forme de protection providentielle. Un journaliste d'investigation de la capitale m'a contacté il y a 6 mois, « Père Miguel, votre histoire a inspiré mon enquête sur la corruption policière. J'avais les informations, mais pas le courage de les publier. Votre témoignage m'a donné cette bravoure. » Sa série de reportages a exposé un réseau d'officiers corrompus collaborant avec des gangs. 3 commandants ont été arrêtés, 23 officiers suspendus. Il m'a écrit plus tard, je recevais des menaces de mort pendant l'enquête, mais chaque fois que je ressentais une peur paralysante, je me souvenais du tueur à gages tombant inconscient sur votre autel. Si Dieu vous a protégé, il pouvait me protéger. Comprenez le pouvoir multiplicateur d'un seul témoignage authentique d'intervention divine. Il ne transforme pas seulement le protagoniste direct, mais génère des ondes d'expansion de courage dans des communautés entières. Ma protection miraculeuse est devenue un catalyseur de courage collectif pour des centaines, peut-être des milliers de personnes qui affrontent maintenant leur propre bataille contre l'injustice. Voici l'application universelle que vous devez intérioriser, Dieu ne m'a pas protégé seulement pour mon bénéfice personnel, il m'a protégé afin que mon témoignage protège les autres en leur donnant du courage,
fondée sur la preuve qu'il intervient dans des situations impossibles. Votre courage, inspiré par mon expérience, peut devenir un catalyseur de courage chez les autres. C'est ainsi que fonctionne le royaume de Dieu, multipliant l'impact de manière exponentielle. La transformation que j'expérimente continue d'être un processus, pas un événement unique. Certains jours, je ressens la confiance inébranlable de celui qui a vu Dieu intervenir miraculeusement. D'autres jours, le doute murmure, et si la prochaine fois il n'intervient pas? J'apprends que la foi mature n'élimine pas ces questions. Elle apprend à maintenir une obéissance courageuse tout en les traitant. J'ai 62 ans maintenant. Ma santé n'est pas parfaite, l'âge a son prix. Mais mon sens du but n'a jamais été aussi clair. Lorsque de jeunes prêtres nouvellement ordonnés me rendent visite pour des conseils, je leur dis, le ministère ne concerne pas la sécurité personnelle ou le confort. Il s'agit d'une obéissance radicale qui fait confiance à Dieu pour fournir les ressources nécessaires, y compris la protection lorsque le moment l'exige. Abonnez-vous à la chaîne pour plus de témoignages qui changeront votre vie. Vous avez besoin d'entendre plus d'histoires comme celle-ci parce qu'elles renforcent votre foi lorsque vous faites face à vos propres batailles. Et maintenant, laissez-moi vous parler directement, à vous, la personne spécifique qui a besoin d'entendre ces mots finaux. Si vous aussi vivez dans une peur constante, si vous faites face à de réelles menaces pour faire ce qui est juste, si la violence entoure votre famille et que vous ne savez pas comment protéger ceux que vous aimez, écoutez-moi attentivement. Mon expérience vous montre quelque chose de crucial. Dieu n'est pas absent de votre situation. Il voit chaque menace que vous recevez. Il connaît chaque nuit où vous ne dormez pas d'inquiétude. Il comprend votre peur parce qu'elle est complètement rationnelle et justifiée. Mais il a aussi le pouvoir d'intervenir de manière qui défie toute logique humaine. Je ne vous promets pas que vous vivrez un miracle identique au mien. Chaque situation est unique. Chaque personne a un appel différent, mais je vous promets, basé sur le témoignage vérifiable de plus de 200 personnes, que Dieu peut et veut protéger ceux qui lui obéissent courageusement. La question n'est pas de savoir s'il peut, mais si vous lui ferez suffisamment confiance pour lui obéir malgré la peur. Dieu a un but spécifique pour votre vie qu'aucun ennemi humain ne peut arrêter. Écoutez ceci clairement, s'il vous a appelé à dénoncer l'injustice, à défendre les faibles, à être une voix prophétique dans votre communauté, cet appel vient avec une provision divine de protection. Non pas une protection qui garantit le confort, mais une protection qui garantit que vous accomplirez votre but avant que tout dommage permanent ne vous atteigne. Le tueur à gages avait les mains sur mon cou. Physiquement, j'étais un homme mort. Il n'y avait aucune échappatoire humaine possible. Et à cet instant impossible, Dieu est intervenu. Pourquoi? Non pas parce que je suis spécial ou plus saint que d'autres, mais parce que mon travail n'était pas terminé. Il a protégé sa propre mission en moi, pas ma personne en soi. Si vous accomplissez le but de Dieu pour votre vie, vous avez la même promesse. Cela peut se manifester différemment, ce n'est peut-être pas aussi dramatique, mais c'est tout aussi réel. Il vous protégera jusqu'à ce que vous ayez accompli ce qu'il vous a appelé à faire. Ce n'est pas une théologie spéculative, c'est un témoignage vérifiable de quelqu'un qui l'a vécu lorsque tout espoir humain était épuisé. Ce témoignage est entièrement réel. Chaque détail s'est produit exactement comme je l'ai raconté. Les noms sont réels, Maria González, José Moral, Elena Castillo, Carlos Mendoza. Les dates sont exactes, 12 août, 10h47. Les chiffres sont vérifiables, plus de 200 témoins, 23 jeunes sauvés, 2847 participants au réseau d'intercession. L'évêque Raúl Gutiérrez a signé le rapport diocésain officiel. Les journalistes ont documenté l'histoire. Les autorités ont traité l'affaire criminelle. Je ne vous demande pas une foi aveugle en un récit inventé. Je vous offre un témoignage documenté et vérifiable qui peut transformer votre perspective sur ce qui est possible lorsque vous faites confiance à Dieu. La preuve est disponible, les témoins sont vivants, la transformation continue d'être visible dans notre communauté. Maintenant, avec votre permission, je veux prier spécifiquement pour vous. Pas une prière générique, mais une bénédiction pastorale adressée à votre situation spécifique. Je ferme les yeux, mais vous, gardez les vôtres ouverts en écoutant chaque mot. Père Céleste, protège chaque personne qui écoute ce témoignage. Tu connais leur nom, tu connais leurs circonstances, tu connais les dangers qu'ils affrontent. Comme tu as protégé le Père Miguel quand des mains assassines cherchaient à le tuer, protège tes enfants quand des ennemis cherchent à les détruire.
Donne-leur un courage surnaturel pour affronter l'injustice sans être paralysé par la peur. Que le témoignage de ce que tu as fait dans cette église guatémaltèque soit un carburant de foi pour des actes d'obéissance courageuse dans 1000 villes différentes. Là où il y a une menace, envoie ta protection. Là où il y a de la peur, insuffle du courage. Là où il y a du désespoir, révèle ta puissance. Au nom de Jésus, qui a vaincu la mort elle-même et nous promet une vie abondante, même au milieu du danger. Amen. Maintenant, laissez-moi vous donner des instructions pratiques spécifiques, pas des suggestions vagues, mais des étapes concrètes que vous pouvez mettre en œuvre en vous basant sur ce que j'ai appris. Premièrement, mettez en place une prière quotidienne de protection spécifique. Ne répétez pas de formules vides. Chaque matin, avant de commencer votre journée, déclarez verbalement, Père Céleste, de même que tu as protégé le Père Miguel, de même que tu as fermé les mains du tueur à gages, ferme les mains de ceux qui cherchent à me nuire, non pas parce que je suis digne, mais parce que ton nom doit être glorifié à travers mon obéissance. Personnalisez-la selon votre situation, mais rendez-la spécifique et verbale. Deuxièmement, n'affrontez pas les menaces isolément. Construisez une communauté d'intercession comme nous l'avons fait dans notre paroisse. Identifiez 5 personnes fiables qui peuvent prier spécifiquement pour votre protection. Partagez avec elles les menaces que vous recevez, non pour créer la panique, mais pour activer une couverture spirituelle. La prière communautaire constante génère une protection que la prière solitaire n'atteint pas. Troisièmement, dénoncez l'injustice avec courage, mais aussi avec sagesse. Ne cherchez pas un martyr inutile. J'ai dénoncé depuis la chair, mais j'ai aussi documenté les menaces auprès des autorités, coordonné avec le diocèse et établi des protocoles de sécurité de base. Le courage n'est pas de l'imprudence. C'est une obéissance informée qui prend des précautions raisonnables tout en faisant confiance à la provision divine. Quatrièmement, lorsque vous recevez des menaces, ne les ignorez pas, mais ne les laissez pas non plus dicter vos décisions. Reconnaissez-les, signalez-les de manière appropriée, priez spécifiquement à leur sujet et poursuivez votre mission sans dévier. La peur est une émotion légitime que vous reconnaissez, ce n'est pas une force paralysante à laquelle vous obéissez. Cinquièmement, partagez votre propre témoignage lorsque Dieu vous protège. Chaque expérience de protection divine, grande ou petite, doit être verbalisée pour édifier les autres. Votre histoire peut devenir un catalyseur de courage dans votre propre communauté. Ne la gardez pas par fausse humilité. Partagez-la pour multiplier l'impact. Il s'est écoulé 2 ans, 4 mois et 16 jours depuis que ce tueur à gages est tombé inconscient devant mon autel. Chaque jour où je me réveille, je me souviens de ce moment. Chaque messe que je célèbre sur ce même autel, je vois mentalement son corps immobile au sol. Non pas comme un traumatisme qui me hante, mais comme un rappel tangible que je sers un Dieu qui intervient puissamment lorsque son peuple en a besoin. Carlos Mendoza et moi déjeunons ensemble chaque mardi après la réunion de prière des hommes. Nous partageons du café, du pain et des réflexions sur ce que Dieu continue de faire. La semaine dernière, il m'a dit quelque chose de profond, Père Miguel, parfois je pense que le vrai miracle n'était pas que je tombe inconscient. Le vrai miracle, c'est que je me suis réveillé différent. Dieu aurait pu me tuer là pour mes crimes, mais il m'a donné une seconde chance. Il m'a transformé. Il m'utilise pour transformer les autres. C'est plus miraculeux qu'une intervention physique. Il a raison. La protection fut extraordinaire, oui, mais la transformation est éternelle. Ma vie protégée ce matin-là a produit des fruits qui continueront de se multiplier bien après que mon corps se soit enfin reposé. Le ministère de Carlos atteindra des hommes qui transformeront des familles qui impacteront des communautés entières. Les mères du groupe de Maria élèveront des enfants courageux qui résisteront à l'injustice dans la génération suivante. Le réseau d'intercession continuera à protéger des leaders qui n'ont pas encore été appelés. C'est mon invitation finale pour vous. Joignez-vous à ce mouvement d'obéissance courageuse, soutenu par une foi inébranlable en la protection divine. Je ne vous demande pas une imprudence suicidaire. Je vous appelle à un courage informé, qui fait confiance à Dieu pour fournir des ressources surnaturelles lorsque vous obéissez à des appels qui dépassent votre capacité naturelle. Peut-être que votre appel n'est pas de dénoncer des cartels de drogue, peut-être est-il de confronter une injustice au travail dans votre entreprise, ou de défendre un collègue victime d'abus, ou de signaler une corruption dont vous avez été témoin, ou simplement de vivre avec intégrité lorsque tout le monde vous pousse à compromettre vos principes. Quelle que soit votre bataille spécifique, le principe est identique, l'obéissance courageuse attire la protection divine.
Je ne peux vous garantir que vous ne souffrirez jamais. Je ne promets pas que vous serez toujours sauvé miraculeusement à la dernière seconde comme moi. La foi chrétienne n'est pas une police d'assurance contre toute douleur, mais je promets que lorsque vous obéissez à l'appel de Dieu, il vous équipe surnaturellement pour affronter ce qui vient. Et souvent, cet équipement inclut une protection qui défie l'explication naturelle. Ma vie continue. La menace n'a pas complètement disparu. De nouveaux criminels émergent, remplaçant les personnes arrêtées. La violence urbaine au Guatemala reste une réalité quotidienne. Mais je continue de prêcher depuis la même chair, de dénoncer les mêmes injustices et de défendre les mêmes faibles. La différence est que maintenant je prêche avec l'autorité de celui qui a vu Dieu intervenir quand tout espoir était épuisé. C'est le cadeau que je veux vous laisser, l'autorité basée sur l'expérience pour déclarer avec confiance que Dieu protège ceux qui lui obéissent courageusement. Pas une théorie théologique abstraite, mais un témoignage concret, vérifiable par 200 témoins et documenté officiellement par les autorités ecclésiastiques. Je suis le père Miguel Hernandez, j'ai 62 ans. Je continue de servir dans la même paroisse où j'ai failli mourir, et chaque jour je remercie Dieu pour la protection qu'il m'a accordée, non pour mon bénéfice personnel, mais pour que mon témoignage puisse renforcer votre foi lorsque vous en avez besoin. Que le même Dieu qui a fermé les mains de mon agresseur ouvre les portes de la bénédiction dans votre vie. Que la même présence qui m'a protégé ce 12 août vous accompagne tous les jours de votre vie. Et que lorsque vous affronterez vos propres batailles impossibles, vous vous souveniez que vous servez un Dieu spécialisé dans les interventions surnaturelles lorsque la foi courageuse en a besoin. Allez avec la bénédiction du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Allez protégés par la même puissance qui renverse les tueurs à gages et transforme les assassins en missionnaires. Allez courageux, sachant que votre obéissance attire une protection divine qui défie toute logique humaine. Amen.